Gesù risorto appare ai discepoli più volte. Jésus ressuscité apparaît aux disciples Con plusieurs fois. pazienza consola i Avec loro patience, cuori il scoraggiati. console leur cœur découragé. Dopo la sua risurrezione, Après sa résurrection, opera così la risurrezione il opère dei ainsi la résurrection des disciples. ed essi risollevati da Gesù Et cambiano eux, relevés par Jésus, changent de vie. prima tante parole e tanti Avant, esempi de del nombreuses Signore paroles non et erano de riusciti a nombreux trasformare. exemples du Seigneur n'avaient pas Ora, réussi à les a transformer. Pasqua succede Maintenant, à qualcosa Pâques, di nuovo il se passe quelque chose che de nouveau. avviene nel segno della Et misericordia. cela arrive dans le signe de la miséricorde. Gesù li rialza con la Jésus les relève avec la miséricorde. Gesù li rialza con la misericordia. Jésus les relève avec la E miséricorde. loro misericordiati diventano Et eux, misericordiosi. bénéficiaires de la miséricorde, deviennent È miséricordieux. difficile essere misericordioso se uno non se ne accorge di essere misericordiato. Anzitutto vengono Avant tout, misericordiati ils sont bénéficiaires de la attraverso tre miséricorde doni. à travers 3 dons. Dapprima Gesù offre D'abord, loro Jésus la leur pace, offre la paix, puis poi l'esprit, lo spirito, infine le pietà. enfin ses plaies. In primo luogo dà loro la pace. En premier lieu, il leur I donne la discepoli paix. erano angosciati. Ses disciples Si étaient erano angoissés. chiusi in casa per timore, Ils s'étaient enfermés dans la paura maison di par essere crainte, arrestati e di par fare la peur stessa d'être fine del arrêtés maestro. et d'avoir la même fin que le maître. Ma non erano chiusi solo in casa, erano chiusi Mais ils anche n'étaient nei pas loro enfermés seulement dans la maison. rimorsi. Ils Avevano étaient aussi abbandonato e enfermés rinnegato dans Gesù. leur remords. Si sentivano incapaci, Ils avaient abandonné et renié buoni a Jésus. nulla. Ils se sentaient incapables, bons Gesù à arriva e rien, ripete mauvais. 2 volte pace a voi. Jésus arrive et Non répète porta 2 una fois, pace che toglie i paix à problemi vous. da di fuori. Il n'apporte pas une paix qui enlève les problèmes du dehors, mais une paix qui répand la confiance à Non una l'intérieur. pace esteriore, ma la Pas pace une del paix cuore. extérieure, Dice mais la pace paix a du voi. cœur. Come il Padre Il dit, ha mandato la me, paix anche soit io avec mando vous. voi. De même que le Père È m'a come se envoyé, dicesse, vi moi aussi je mando vous perché envoie. credo in voi. C'est comme s'il avait Quei dit, discepoli je vous envoie parce que je crois en vous. vengono rapacificati Ces con se disciples stessi. découragés sont La pace réconciliés di Gesù avec eux. li fa passare dal La paix de rimorso Jésus les fait passer du remords à la mission. La paix de Jésus La pace di Gesù suscita infatti suscite la missione. en effet la mission. Non è tranquillità, non è Ce n'est pas comodità, la tranquillité, è uscire da sé. ce n'est pas le La confort, pace di Gesù libera c'est dalle sortir de chiusure soi. che paralizzano, La paix de spezza Jésus le libère catene des che tengono fermetures qui prigionieri il paralysent, cuore. rompent, E i rompt les discepoli chaînes qui si sentono retiennent le cœur prisonnier. misericordiati. Sentono che Et Dio les non disciples li se condanna, sentent bénéficiaires de la non li miséricorde. umilia, Ils sentent que crede Dieu in loro. ne les condamne pas, Sì, ne les humilie pas, crede in noi più mais croit di en eux. quanto noi crediamo in noi Oui, il stessi. croit en nous plus que nous croyons en Ci ama nous-mêmes. più di quanto noi Il amiamo nous noi aime plus que stessi. nous nous aimons. Per Dio nessuno è sbagliato, Pour Dieu, personne n'est mauvais, inutile. personne n'est inutile, Gesù oggi personne n'est ripete exclu. ancora, pace a te, Jésus aujourd'hui répète che sei encore, prezioso paix ai à miei toi, occhi. tu es précieux à mes yeux, Pace paix a te, à toi, che sei importante per me. qui est important pour moi, Pace a te, paix che hai à una toi, missione. qui a une mission. Nessuno può svolgerla al tuo posto. Personne ne peut l'effectuer à ta place. Tu es Perché io irremplaçable credo in te. et je crois en toi. In secondo luogo, Gesù misericordia. Deuxièmement, Jésus fait miséricorde aux disciples en leur offrant l'Esprit Saint. Lo dona per la remissione dei Il peccati. le donne pour la rémission des I péchés. discepoli erano colpevoli. Les disciples étaient coupables, Erano scappati ils avaient fui en abandonnant le Maître. via, abbandonando il Maestro. E il peccato tormenta. Et le Il péché male tourmente, ha il suo prezzo. le mal a son prix. Il nostro peccato, dice il Salmo,
Notre péché, dit le psaume, est toujours devant nous. Seul nous ne pouvons pas l'effacer. Seul Dieu l'élimine. Seul, avec sa miséricorde, il nous fait sortir de nos misères les plus profondes. Comme ses disciples, nous avons besoin de nous laisser pardonner. Le pardon dans l'Esprit Saint est le don pascal pour renaître à l'intérieur. Demandons la grâce de l'accueillir, d'embrasser le sacrement du pardon. Et de comprendre qu'au centre de la confession, ce n'est pas nous avec nos péchés, mais Dieu avec sa miséricorde. Nous ne nous confessons pas pour nous décourager, mais pour nous faire relever. Nous en avons tant besoin, tous. Nous en avons besoin comme les petits-enfants. Toutefois, toutes les fois qu'ils tombent, ils ont besoin d'être relevés par le papa. Nous aussi, nous tombons souvent, et la main du Père est prête à nous remettre debout et à nous faire aller de l'avant. Cette main sûre et fiable est la confession. Elle est le sacrement qui nous relève, qui ne nous laisse pas par terre à pleurer sur le sol dur de nos chutes. Elle est le sacrement de la résurrection. Elle est pure miséricorde. Et celui qui reçoit les confessions doit faire sentir la douceur de la miséricorde. Di coloro che ricevono le confessioni della gente, far sentire la dolcezza della misericordia di Gesù, che perdona tutto. Faire sentir la miséricorde de Jésus qui pardonne tout. Dopo la pace che riabilita e il perdono, après la paix qui réhabilite et le pardon qui relève, voici le troisième don avec lequel Jésus fait miséricorde aux disciples. Il leur offre ses blessures. Par ces blessures, nous sommes guéris. Mais comment une blessure peut-elle nous guérir avec la miséricorde? Dans ces plaies, comme Thomas, nous touchons du doigt le fait que Dieu nous aime jusqu'au bout et qu'il a fait sienne nos blessures, qu'il a porté dans son corps nos fragilités. Les plaies sont des canaux ouverts entre lui et nous, qui revêtent la miséricorde sur nos misères. Ce sont les voies que Dieu nous a grandes ouvertes pour que nous entrions dans sa tendresse et que nous touchions du doigt qu'il est, et que nous ne doutions plus de sa miséricorde. En adorant, en abraçant ces plaies, nous découvrons que chacune de nos faiblesses est accueillie dans sa tendresse. Cela arrive dans chaque messe où Jésus nous offre son corps blessé et ressuscité. Nous le touchons et il touche nos vies. Et il fait descendre du ciel sur nous. Ces plaies lumineuses percent les ténèbres que nous portons à l'intérieur. Et nous, comme Thomas, nous trouvons Dieu. Nous le découvrons intime et proche et ému. Nous le disons. Dalla grazia di essere misericordiati. Da qui comincia il cammino cristiano. Ainsi commence le chemin du chrétien. Sull'efficienza delle nostre strutture e dei nostri progetti non andremo lontano. Solo se accogliamo l'amore di Dio, seulement si nous accueillons l'amour de Dieu, nous pourrons donner quelque chose de nouveau au monde. Così hanno fatto i discepoli. Ainsi ont fait les disciples.
bénéficiaires de la miséricorde, ils sont devenus miséricordieux. Nous le voyons dans la première lecture. Les Actes des Apôtres racontent que personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Ce n'est pas du communisme, c'est du christianisme à l'état pur. Et c'est d'autant plus sûr et c'est d'autant plus surprenant si nous pensons que ces mêmes disciples, peu avant, s'étaient disputés sur les récompenses et les honneurs sur celui qui était le plus grand parmi eux. Maintenant, ils partagent tout. Ils ont un seul cœur et une seule âme. Comment ont-ils fait pour changer ainsi? Ils ont vu dans l'autre la même miséricorde qui a transformé leur vie. Ils ont découvert d'avoir en commun la mission, le pardon et le cœur de Jésus. Partager les biens terrestres a semblé une conséquence naturelle. Le texte dit ensuite qu'aucun d'entre eux n'était dans l'indigence. Leur crainte s'était dissoute en touchant les plaies du Seigneur. Maintenant, ils n'ont pas peur de soigner les plaies des nécessiteux, parce qu'ils y voient Jésus, parce que là, il y a Jésus. Frère, sœur, tu veux une preuve que Dieu a touché ta vie? Vérifie si tu te penches sur les blessures des autres. Aujourd'hui, c'est le jour où nous nous demandons, moi, qui de nombreuses fois ai reçu la paix de Dieu, son pardon, sa miséricorde, suis-je miséricordieux avec les autres? Moi qui si souvent me suis nourri de son corps, est-ce que j'ai fait quelque chose pour nourrir celui qui est pauvre? Ne restons pas indifférents. Ne vivons pas une foi à moitié, qui reçoit mais ne donne pas, qui accueille le don mais ne se fait pas don. Nous avons été touchés par la miséricorde. Devenons miséricordieux. Parce que si l'amour finit avec nous-mêmes, la foi se dessèche dans un intimisme stérile. Sans les autres, elle devient désincarnée. Sans les œuvres de miséricorde, elle meurt. Frères et sœurs, laissons-nous ressusciter par la paix, par le pardon et les plaies de Jésus miséricordieux. Et demandons la grâce de devenir témoins de miséricorde. Seulement ainsi la foi sera vivante et la vie unifiée. Seulement ainsi nous annoncerons l'évangile de Dieu, qui est l'évangile de miséricorde.